Salut, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient une fois de plus avec nous. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de l'Éternel. Comme d'habitude, avant d'aborder notre nouveau thème, on va d'abord louer et adorer le Seigneur avec le prophète Tibi Yoshua. From the dead, he Merci, peuple de Dieu. Notre thème, c'est la peste et ses ravages. Entre parenthèses, coronavirus. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelle est la particularité de ce virus? Pourtant, nous savons qu'il en existe plusieurs dans ce monde. Oui, la parole est à vous, pasteur Marcelo. Car il y a eu plusieurs virus que nous avons connus, mais il n'y a pas eu un virus en ce temps. C'est vrai, il y a eu la peste et tout le reste, mais pour nous, les hommes modernes, c'est vrai, on a parlé du sida, on a parlé d'Ebola, mais quelque chose qui touche tout le monde au même moment, où les écoles ferment, où les églises ferment. On n'a jamais vu ça. Peut-être autant avant nous, mais en notre temps moderne, c'est une première en si peu de temps. Merci, pasteur. Qu'est-ce que l'Éternel dit en ce moment d'épreuve dans le monde entier? Oui, apôtre Tony Selassie va répondre. Il dit ceux qui garderont ma parole. Moi aussi je les garderai. Au moment où il y aura la tentation, l'épreuve sur la terre. Merci, apôtre. J'ai encore une question. Est-ce parce que Dieu nous protège qu'on ne doit pas respecter les mesures sécuritaires? J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, pasteur Marcelo, vous avez la parole. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mégarde on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. Merci, pasteur. Mais pasteur Marcelo, pouvez-vous nous donner un exemple biblique? Parce que d'autres vont dire, on a la foi en Jésus, nous ne craignons rien, on peut sortir sans protection, sans nous inquiéter, quoi. Est-ce que c'est... Oui, pasteur Marcelo, la parole est à vous. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 5 à 7, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Dieu te protège, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Il lui présente une promesse de protection. Maintenant, il dit, mets-toi en danger, parce que Dieu a dit qu'il va te protéger quand tu seras en danger. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit quoi? Tu as raison, je vais te prouver que je suis Fils de Dieu. Je vais me jeter et les anges vont venir. Il a fait ça. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dire quoi? Tu n'obligeras pas Dieu à agir. On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis. Voilà. Merci, pasteur. Nous savons que Dieu révèle les choses qui doivent arriver sur la terre à ses serviteurs, entre parenthèses, prophètes, apôtres, évangélistes, etc. Est-ce qu'il avait révélé à l'un d'entre vous
ce que nous voyons aujourd'hui, qui a pris l'ampleur, je parle du virus, qui a pris vraiment l'ampleur. Oui, vous êtes nombreux, mais je vais laisser la parole au prophète Tibi Joshua. Vous avez écouté mon message l'année dernière, disant que c'est une année très effrayante. Et je suis venu au début de cette année, oui, pour dire que l'année dernière se terminera en mars et que l'année continuera d'être très effrayante jusqu'à ce mois-ci, le 27. Ce sera fini. À la fin de ce mois, que cela nous plaise ou non, peu importe le médicament qu'ils auraient développé pour soigner une chose quelconque, il repartira de la même façon qu'il est venu. Très bonne nouvelle. Merci, prophète. C'est-à-dire, d'ici le 27 mars, on ne verra plus de flux de morts et de contamination due à ce virus-là. Oui, apôtre Tony Silassi va répondre. Oui, apôtre. La parole est à vous. Vous avez langage spirituel et le langage naturel. Mais vous ne comprenez toujours pas le langage spirituel et le langage naturel. Alors, je vais vous expliquer le langage naturel, comment est-ce. Alors, je vais vous expliquer avec un langage naturel comment cela fonctionne. Moula et beti makas, ce que nous disons la pluie et beti makas. Ce qu'on appelle la pluie, elle tombe abondamment. Elle ne s'arrête pas, elle ne fait que tomber. Et ça les érosion, elle provoque des inondations, des érosions. Et la pluie s'arrête. Mais il y a les inondations. Les dégâts causés par la pluie sont là. Tout ce qui reste là que nous voyons là, ce ne sont que des dégâts. La pluie des ténèbres, c'est 4. La pluie elle-même, la pluie des ténèbres, c'est déjà arrêté. Alléluia. Merci, apôtre, pour cette très belle illustration. Waouh, l'heure est déjà passée sur la fin. Néanmoins, j'ai une dernière question. Quelle est l'appellation que la Bible donne aux épidémies? Oui, pasteur Marcelo. Coronavirus COVID-19 est un signe de peste. C'est une peste. C'est le terme que la Bible donne aux épidémies et c'est là que tu peux mettre le coronavirus dans la peste. Dans Luc 21, versets 9 à 11, les pestes. Merci, pasteur Marcelo. Donc la peste, ce sont les noms donnés aux épidémies, aux pandémies, aux virus, bactéries, etc. Nous sommes déjà à la fin. Merci de m'avoir écouté, partagé pour édifier. Que Dieu soit avec nous. Au revoir.